Donc bienvenue, on se retrouve pour la deuxième partie des énergies générales du week-end, vendredi 30 octobre, samedi 31 et dimanche 1er novembre 2020. Donc le tarot, on a le tableau qui est ici, et je vais approfondir avec vous avec un autre tarot. On a la carte à la coupe, le 2 de denier ici, et la justice. Sur le week-end, on a quelqu'un, vous ou quelqu'un dans votre entourage qui jongle. Il cherche un équilibre, il ne sait pas encore comment faire. Il est pour l'instant instable, mais il va il va trouver sa voie au cours du week-end. C'est quelqu'un qui peut-être pèse le pour et le contre. On peut avoir quelqu'un signe ou ascendant ou lune en balance. C'est possible, mais pas forcément. En tout cas, sur le week-end, on a vraiment une énergie où on trouve l'équilibre. On était un peu perdu, mais là, on va se lancer et agir pour rétablir l'équilibre, peut-être aussi pour rétablir une vérité ou pour se faire justice aussi, c'est possible. Sur vendredi, ici, on a une première ligne avec quelqu'un qui se défend, qui est sur la défensive, justement, peut-être parce qu'il ne sait pas comment atteindre cet équilibre jusqu'à présent, et qui d'un seul coup va se révéler avec le soleil. Hein. On a une lumière ici éclatante qui arrive, quelque chose de magnifique, de surprenant, de très éclairant, bien sûr, qui arrive avec la naissance de quelque chose de très fécond à la clé. Donc un renouveau très fécond, ça peut être, alors, on peut avoir un signe cancer, lion, vierge, taureau. Donc on a quelque chose vraiment de très fécond qui survient, qui surgit après une période où on était un peu derrière les barricades et on se défendait du monde extérieur. Toutes les possibilités sont offertes avec le magicien. Il a tous les outils pour démarrer quelque chose. On a la notion d'infini ici, avec ce 8 ici. Donc quelqu'un qui, vous voyez, qui jongle, comme le 2 ici de denier. On a quelqu'un qui jongle, on retrouve cette boucle-là. Et quelqu'un qui jongle, il ne sait pas trop. Mais là, en tout cas, on a un nouveau départ avec le magicien. Hein. On a le 1, et c'est quelque chose qui démarre. On se lance, et c'est quelque chose qui va être fécond et prospère. Ça peut être dans le domaine relationnel ou pas. Hein. Voilà. On a un 10 de coupe ici avec un 2 de bâton. Donc là, on a une personne qui veut le bonheur. Elle veut le bonheur, mais elle ne sait pas, elle a un choix à faire pour y accéder. Hein. Donc elle veut vraiment ce bonheur parfait, la maison, les 10 coupes, le bonheur total. Mais elle hésite encore sur le chemin à emprunter pour rejoindre la maison qui lui donnera ce bonheur. D'accord ? Alors, au niveau donc de la coupe, ici, sur la justice, non, sur le 2 de denier, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce 2 de denier, cette hésitation, ça peut être sur le plan matériel aussi. On a plutôt sentimental, ouais. Ok, ah oui, d'accord. D'accord. On a quelqu'un qui a souffert dans le passé, qui a fait preuve, qui a subi peut-être une trahison, qu'il garde pour lui ou pour elle, hein, mais qui a l'envie la personne a envie de vous tendre une coupe d'émotion, de vous inviter. On a le valet de coupe dans les énergies générales, première partie, on avait cette notion d'invitation en plusieurs reprises qu'on retrouve ici dans le tarot, hein. Mais cette personne-là a tellement souffert sur le plan émotionnel que elle le garde pour elle, et en fait elle prépare quelque chose. Elle prépare quelque chose, mais ça reste encore non divulgué, je vais dire. D'accord ? Elle hésite. Peut-être qu'elle hésite. Si elle veut vous inviter, elle se demande comment elle va faire. Dans la première partie, on avait quelqu'un qui avait gardé le silence, qui n'avait pas parlé. Donc ça se rejoint. Alors au niveau donc de la justice maintenant, et d'un seul coup il y avait la solution, la clé, la lumière qui apparaissait, qu'on retrouve ici avec le soleil. Hein.
Sur la justice, on a un 7 de bâton, empereur et le pape. Ok. On a vraiment quelqu'un qui est sur la défensive, qui voulait maîtriser la situation. Quelqu'un de peut-être plus âgé. J'avais une personne d'âge mûr aussi que je retrouve ici avec le pape. Quelqu'un qui... Ouais. 7 de bâton, quelqu'un en retrait qui se défendait, qui était sur la défensive. Hein. Peut-être encore une fois... c'est peut-être quelqu'un qui fait face à une décision de justice, qui a souffert à cause d'un divorce, par exemple, et qui était en retrait. Hein, et qui, empereur, assez rigide, assez froid par rapport à l'amour, du coup. Et il hésite à valet de coupe, il hésite, il ne sait pas comment faire avec les sentiments, vous voyez, il a été blessé. Donc, sur le... On va aller voir donc des précisions. Alors, sur le vendredi. Sur le 9 de bâton, on a le 6 de denier, le 8 de bâton, le pendu. Clairement quelqu'un qui était bloqué pour communiquer. Voilà, il était 9 de bâton, barricadé de chez barricadé. Et voilà, communication bloquée. D'accord? Bloqué. On était bloqué. Vous voyez, les échanges sont bloqués. Le pendu, 6 de denier, 8 de bâton. Et là, on a ce magnifique soleil donc, qui surgit. L'impératrice, le magicien. Mais il y a encore un doute sur la façon de... Alors l'impératrice, ça peut être vous, ça peut être une femme. Hein. On a 5 de denier, roi de coupe et la mort. Alors, il est possible que ce soit un signe d'eau qui vienne vers vous. Cancer, poisson, cancer, scorpion, hein, qui était esselé, seul, peut-être parce que, donc j'ai un roi de coupe ici, hein, donc une personne quand même d'expérience, on avait l'âge mûr en partie 1, quelqu'un peut-être qui a énormément souffert d'une grosse épreuve sentimentale, qui donc était très seul, esselé, mis à l'écart, ou lui-même recherchait la solitude, hein, on a le 5 de denier, donc ça c'est la solitude par excellence, et qui là se transforme, la mort. Personne ne va mourir, hein, je tiens à le préciser, pas d'inquiétude. C'est quelqu'un qui se transforme. Par rapport à qui? Par rapport à vous. Vous êtes l'impératrice. Voilà. Cette personne-là vous voit comme telle. Personne féconde, créatrice. On avait la créativité aussi dans la partie 1. Voilà. Donc ça c'est vraiment... il y a une évolution, il y a un souffle, et c'est pour ça que j'ai le soleil avec, et le magicien juste à côté. Alors le 2 de bâton ici, il a un choix encore, hein. Il a un choix pour aller chercher le 10 de coupe. Il ne sait pas comment faire pour quel chemin prendre. Ouais, ok. Il travaille sur une guérison, d'accord. Travaille sur une guérison, on a l'étoile 8 de denier. Il est en train de guérir, de travailler sur sa guérison. Il fait confiance à son étoile, qui le guide, pour atteindre ce 9 de coupe, pour exaucer ses vœux. Donc il a un choix à faire, et pour faire ce choix, il continue à guérir, et il fait confiance à sa bonne étoile en fait. Donc c'est quelqu'un qui est en train de tourner le dos au passé, j'ai l'impression. Un passé douloureux. Sur samedi, on a le fou, le 5 de bâton, le pendu, le 8 de coupe, le 8 de denier et le roi de bâton. Ok. On a quelqu'un qui se lance ici. Vous vous lancez. Vous avez eu un conflit intérieur par rapport à ce que vous deviez faire. Mais là, vous vous lancez clairement. Vous voyez les choses autrement. Hein, et vous tournez le dos au passé ici. On a le 8 de coupe, on avait le partir, le lâcher prise dans le premier tirage. C'est la même chose ici, c'est la même énergie. Et vous vous appliquez avec le 8 de denier, vous vous appliquez à faire une croix sur le passé de façon, vous prenez votre vie en main, vous êtes roi de bâton, passionné,
beau, séduisant, éclatant, cancer, lion, vierge, mais pas forcément. Hein, ça peut être le roi de coupe ici, mais ça peut être vous. Hein. Donc vous endossez vraiment une énergie très, très, très active, très dynamique. J'aimerais bien savoir le 5 de bâton. C'est quoi ce conflit intérieur? On a la reine d'épée, le jugement et le 4 de denier. En fait, le conflit intérieur, c'est est-ce que je m'accorde une renaissance, une seconde chance, ou est-ce que je reste seule? En fait, c'est ça. Donc on a la renaissance ici, on a le karma, le jugement. Le ciel intervient pour lui donner une seconde chance, pour vous donner une seconde chance, par rapport à une période de solitude ici, hein, et une période où elle était en retrait, où vous étiez en retrait. Mais là clairement, on se lance le samedi, on se lance. Même avant d'ailleurs, hein. L'énergie est déjà présente le vendredi. Le dimanche, on a le 9 de coupe, magnifique, l'as d'épée, l'as de bâton, nouveau départ, 2 as l'un à côté de l'autre, excusez du peu, la lune, le 5 d'épée et le valet de denier. Ici, on est sur une énergie vraiment 9 de coupe, as d'épée, as de bâton, je vais chercher mes coupes. Je veux être heureux. Et je tranche et j'agis. Je veux être heureux, d'accord? Je tranche sur le passé, je passe à autre chose et j'agis. As de bâton, d'accord? Qui rejoint ce roi de bâton ici. Donc là, clairement, on a vraiment quelqu'un qui est décidé à bouger, faire bouger les choses. Hein. C'est possible que ce soit dans le mois à venir, courant novembre, parce que j'ai la lune ici. Alors, ça génère un petit peu de... On ne sait pas trop comment on va aller, parce que n'oubliez pas, on avait un 2 de denier ici, un 2 de bâton ici, il y a la notion de choix avec le 2. Alors, on ne sait pas exactement comment on va y aller, et puis c'est aussi encore un petit peu un combat envers nous-mêmes, avec nous-mêmes, je veux dire, avec nous-mêmes, un combat avec vous-même, parce que vous ne savez pas tout à fait comment ça va se dérouler. Alors vous avez peut-être encore intérieurement des idées comme oh ben je vais me planter, je vais pas y arriver, ça va pas bien se passer. Mais non, 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 non. Vous avez le jugement, vous avez une deuxième chance ici, vous avez une renaissance. Le jugement, c'est l'ange qui souffle avec sa trompette et qui ressuscite les morts, d'accord? Et ici, on avait la transformation pour ce roi de coupe. Donc cette personne, vraisemblablement un signe d'eau et une personne d'âge mûr, renaît. D'accord? Il passe une étape, un cap. Il tourne le dos à cette souffrance. Ok? Et à la fin, donc, on a un magnifique petit valet de denier. Petit, mais il a un gros denier entre les mains, beaucoup de potentiel. Et il va vers un nouveau départ. Certes, c'est un valet, ce n'est pas un cavalier ni un roi, mais c'est un début prometteur. Le denier, on y va lentement mais sûrement ici, avec le valet. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très prometteur. Magnifique, magnifique. Avec l'as d'épée, on a, excusez du peu, hein, je suis désolée, mais là c'est un week-end vraiment très riche. Le soleil qu'on retrouve, superbe. On a la clarté d'esprit pour la lumière, le mental est clair, ok? Vous savez ce que vous devez faire pour aller chercher pour démarrer ici avec l'as de bâton et aller chercher ce 10 de coupe, ce 9 de coupe. Vous voyez, 9, 10, on a une progression. On a ensuite le chariot, donc ça peut être un cancer. Le chariot, c'est le succès, c'est l'avancée, le déplacement. Et là, je confirme qu'il peut y avoir une invitation avec un déplacement. Et le 6 de coupe, on a le retour du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors, ça peut concerner la famille, mais moi j'ai l'impression plutôt que c'est quelqu'un du passé qui revient. Hein, qui était dans une période d'introspection et qui revient. Vous me direz quoi dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Hein. Au niveau du 5 d'épée, on a le 3 de coupe, le 3 de denier et la reine de coupe. Il est possible qu'il y ait une triangulaire. Il est possible que ce soit un homme qui vienne vers vous
une personne qui vienne vers vous et qu'en fait, il ait un conflit intérieur, 5 d'épée, conflit dans son mental. Parce que on est avec 3 personnes. Vous êtes déjà mariés, 3 de coupe, ou alors donc notion d'amitié aussi, et 3 de denier. Donc il y a peut-être du 3 ici, du trio, d'accord? Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup, avec la reine de coupe, de compréhension, de douceur. On fait les choses comme il faut, on se met à la place de l'autre, on a de l'empathie. Les choses vont se faire, s'il y a 3 personnes, les choses vont se faire de façon très douce et dans la compréhension. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de ce week-end. J'espère que cela vous a apporté des messages. Surtout, n'hésitez pas à m'apporter vos commentaires. Cliquez sur la cloche pour être informé de mes nouvelles vidéos. J'en fais beaucoup en ce moment, mis à part ce petit souci de téléchargement que je veux résoudre au plus vite. J'ai besoin d'aide. Donc je fais beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos que je publie. Et puis moi, n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, n'hésitez pas si vous voulez. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouveaux messages et je vous envoie plein d'amour. Voilà, plein d'amour pour vous. À très très vite. Merci.